Le scooter tel qu'on le connaît a fait son apparition dans les rues juste après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe reconstruisait son infrastructure dévastée et le scooter offrait un moyen de transport abordable à un moment critique. On peut donc dire qu'il a contribué à remettre l'économie de l'après-guerre sur le chemin de la prospérité. Plusieurs dizaines d'années après son introduction, le scooter est toujours aussi populaire dans les rues et le prix incertain de l'essence en est une des raisons. La production commence par le châssis. Il est souvent construit sur la base d'un cadre tubulaire. Mais dans cette usine, on utilise une démarche unique. Des robots unissent 3 pièces d'acier moulées en exécutant des centaines de soudures de précision, ce qui transforme les 3 pièces moulées en un seul et même châssis solide. Après avoir posé de l'apprêt et de l'anti-rouille, on peint le châssis et on l'enduit de vernis protecteur. La finition se fait par cuisson. On retire ensuite les imperfections en lustrant. Le châssis arrive à l'étape suivante, où on installe le radiateur. On fixe ensuite le câblage et les tuyaux du radiateur au cadre du véhicule. Des bords en plastique soulignent le contour du scooter. Ce modèle reçoit un moteur à 4 temps de 150 cm3, ce qui en fera un scooter un peu plus sportif que d'autres. Il a aussi une transmission automatique. Une fois la roue arrière installée, on hisse le moteur vers le châssis avant de le boulonner au cadre en acier. La colonne de direction et la roue avant sont ensuite assemblées au garde-boue avant, puis on monte le tout sur le châssis. On insère la colonne de direction dans sa fente. La stabiliser est une étape délicate. On utilise cet outil spécial pour assembler les pièces en douceur. Cette technique évite d'endommager les composants. Le guidon est vissé à sa place de façon temporaire, mais il sera fixé plus solidement un peu plus tard. La roue avant de ce scooter a une jante de 12 pouces. C'est considérablement plus que sur les premiers scooters. Une roue plus grande ajoute de la stabilité et permet à ce scooter de rouler plus vite que ses prédécesseurs. Pour illuminer la route, ce 2 roues a besoin d'un phare. On le monte sur le guidon. On teste ensuite le scooter. On vérifie le phare et tous les clignotants. On démarre le moteur et on accélère pour vérifier les roues et les instruments. Si le test est concluant, on installe le couvercle sur le klaxon ainsi que quelques ornements. La selle du scooter est installée sur une charnière au-dessus du coffre. On lustre et on polit pour faire reluire la machine. On installe alors le repose-pied du passager. Après un dernier asticage, on passe à l'inspection. C'est le rôle de cette dame en jaune. Elle examine minutieusement le véhicule sous tous ses angles. Quand elle donne le feu vert, ce scooter est prêt à s'engager dans la circulation. Circuler en ville n'est jamais gagné. Mais ce concept a fait ses preuves au fil des ans. Et c'est ce qui fait du scooter un classique. Allez, à moi les grands espaces. Les bikers, ça ne me fait pas peur.